Bonjour Claudie. Bonjour Nathalie. Alors, les orgasmes sans se toucher. Eh oui, ça existe. En fait, tu peux bouger le bassin et puis tu as un orgasme. Tu peux contracter le périnée, décontracter, contracter, décontracter. Et surtout quand tu as le chemin qui va du sexe à la glande pinéale là-haut, tu peux, en faisant cet exercice, de monter cette énergie vers la glande pinéale. Et là, tu pars en extase. C'est ça. Avec peu de choses. Certains hommes y arrivent aussi, en contractant, décontractant leur périnée, ils finissent par avoir un orgasme. Avec ou sans éjaculation d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et pour avoir aussi reçu dans mon cabinet de sexothérapeute des hommes qui utilisent l'anérose par exemple, qui est un stimulateur prostatique, eh bien, ayant développé ce chemin, ces connexions neuronales au plaisir par le massage de la prostate, une pensée, il y en a un qui m'a dit, écoutez, j'ai vu la boulangère, elle était magnifique et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti dans mon corps les contractions du sphincter et il n'avait pas de stimulation du tout. Et il a été pris par des orgasmes successifs qui se sont déroulés en lui. Dans la boulangerie, tranquille. Non, il est sorti de la boulangerie et sa voiture n'était pas loin. Il m'a dit, je me suis assis dans ma voiture et il y avait ces vagues successives qui venaient. C'est ça. Et sans utilisation et sans me toucher. Il était encore scotché par ce qui lui arrivait, quoi. Oh oui, ça ne m'étonne pas. Tu as aussi, par exemple, pour en avoir fait l'expérience, les orgasmes qu'on appelle plus énergétiques, c'est-à-dire un massage, toucher la peau, une montée d'énergie, donc une diffusion d'excitation sexuelle vers le haut du corps, et au bout d'un moment, la main se lève, mais l'énergie qui est dans le corps continue à se balader dans tout le corps, et il peut y avoir des vagues de volupté en quelque sorte qui traversent ton corps. Après, il y a des massages Tao. Bon, alors ça, c'est pas sans... Il n'y a pas de caresse génitale, mais il y a des massages Tao qui remettent en route l'énergie sexuelle et d'un seul coup, tu pars et tu t'y attendais pas. Par exemple. Ou aussi, ça peut être dans des états de contraction et de stress très forts. En particulier pour nous les femmes, tu sais, on croise vous ne voyez pas, mais on croise les jambes très fort, il y a une retenue, un stress, donc la retenue serre les cuisses, et en fait une partie du clitoris est stimulée sans avoir de contact direct. Et comme il y a une tension très forte, elle peut être libérée par un orgasme qui vient apaiser l'hormone de stress, libérer de l'endorphine, et du coup, la personne peut aller à son examen, par exemple, beaucoup plus tranquille. On peut même, quand on connaît bien ce chemin du sexe à la glande pinéale, du cœur à la glande pinéale, en fait, en regardant un coucher de soleil, on peut avoir des orgasmes océaniques comme ça, qui nous prennent et qui nous amènent des sortes de spasmes, voire un état modifié de conscience, par la beauté de ce qu'on est en train de regarder. Oui, ou te connecter à ton chéri ou ta chérie et le cœur commence à vibrer à l'unisson et tu as un orgasme du cœur qui te traverse et qui est complètement océanique, comme tu le dis, divin et très très fort. Lors de méditation orgasmique où les femmes ont pendant un quart d'heure une stimulation du clitoris et ne doivent pas bouger. C'est l'homme qui stimule et à force de voir cette femme et cette vulve qui s'ouvre, il est dans une ouverture de cœur qui fait qu'il est dans un état modifié de conscience après et dans une extase. Par exemple, au travers de fantasmes qui amènent sans se toucher ou en rêvant à des états d'excitation et d'orgasme aussi. Oui, on en a la nuit. Par exemple, la nuit aussi. Je pense que quand on est amoureux, homme ou femme, notre ouverture de cœur apporte beaucoup plus de plaisir. C'est ça. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye.